à la base de la création de l'univers, Dieu le créateur donc, au nom de nos ancêtres terrestres comme divinisés, à toutes les instances qui se retrouvent ici, qui ont participé de près ou de loin à cet événement, nous vous disons grandiosement merci. Eh bien, nous nous retrouvons ici à un festin d'élévation de l'âme de la défunte Bernadette Batatula, épouse du défunt Bernadette Pouloto Ferdinand, décédé lui en l'an 2000, 99 pardon, pendant la guerre. Et donc, la femme va donc suivre le 16 novembre passé. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre, donc plus ou moins 32 à 33 jours. Nous avons pensé spirituellement à l'élévation de son âme dans le monde astral supérieur. Nous, à la puissance spirituelle du Verbe, nous enseignons que la mort n'existe pas. Que ce qu'on appelle la mort, en fait, ce n'est qu'un changement d'état d'être. Parce que, en réalité, mourir dans le monde physique, donc disparaître dans le monde physique, c'est naître dans le monde invisible qu'on appelle le monde astral. Et effectivement, lorsque une âme disparaît dans le monde astral, elle meurt là-bas, mais en réalité elle ne meurt pas. Elle vient naître dans le monde physique. Donc, ce que nous appelons mort n'est que naissance et renaissance de part et d'autre. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous venons dans ce monde. Ce monde n'est qu'une manifestation du monde réel d'où nous venons. Le monde physique est un chantier où nous venons pour travailler. Et après le travail, nous rentrons nous reposer chez nous pour venir encore travailler. Plus tard, c'est ce qu'on appelle les réincarnations. Naître et mourir à travers des réincarnations successives, voilà l'enjeu de l'évolution de l'âme. Le grand problème, c'est de repartir réellement dans les plans invisibles supérieurs d'où nous venons. Voilà pourquoi, lorsque un décès dans le monde physique nous arrive, nous devons le gérer avec beaucoup de sagesse. Lorsque un décès arrive dans le monde physique, il y a seulement le corps physique qui meurt, qui périt, qui se désintègre progressivement dans la tombe. Mais l'essentiel qui a animé ce corps physique, ça veut dire donc l'esprit qui a animé ce corps physique, lui ne meurt pas. Lui, il a une vie éternelle. Donc,
lorsque nous mourons, nous changeons simplement d'état, mais nous continuons à exister. À ce moment-là, l'esprit sort du corps physique qu'il a utilisé pour se manifester dans le monde physique. Il l'abandonne et il repart dans son monde originel, le monde invisible, le monde des esprits, qu'on appelle le monde astral. Lorsque une personne rentre dans une voiture, pour conduire cette voiture, on l'appelle un véhicule. C'est un moyen qui permet à l'homme de se déplacer beaucoup plus vite que son corps physique ne le peut. Il utilise donc un moyen de locomotion. Donc, l'esprit, quand il arrive dans ce monde physique, pour se manifester dans ce monde physique, pour travailler dans ce monde physique, pour vivre dans ce monde physique, puisqu'il est invisible, il doit forcément rentrer dans un véhicule qui est le corps physique. C'est cela le moyen de locomotion de l'homme. De la même manière que l'homme, le matin, est rentré dans la voiture, après l'avoir utilisé toute la journée pour se déplacer, soyez-en sûrs que le soir, en rentrant chez lui, il va sortir de cette voiture. Il va sortir et la voiture reste sa simple expression qui est un moyen de locomotion. Donc, ce qui est important dans la voiture, ce n'est pas le corps physique. Ce n'est pas la coque de la voiture, mais c'est l'homme qui conduisait cette voiture. Et c'est cet homme-là, en fait, donc, dans le cas d'un décès, que nous appelons l'esprit. L'esprit, après avoir conduit un corps physique, à la fin, ce corps physique est fatigué, il ne répond plus, il doit obligatoirement l'abandonner. Mais ce corps physique, on ne l'achète pas sur la terre. Ce corps physique, ce n'est pas une création humaine. C'est une création providentielle, divine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé de repartir dans son monde originel, le monde astral. Cet esprit-là, qui a quitté cette coque-là, qui a quitté ce véhicule, il repart dans le monde des esprits. Et là-bas, il va se reposer. Effectivement, lorsqu'on a travaillé pendant toute la journée, le soir, on ne demande pas mieux que se reposer. Et donc, le décès, la mort, lorsqu'il arrive, il y a ces aspects divins, qui est le repos de l'âme, l'esprit qui a conduit ce corps physique qui vient d'être abandonné pendant 50 ans, pendant 60 ans, pendant 90 ans, comme le cas pour Mabéré, pendant 100 ans pour d'autres, et dans la loi terrestre, pendant même 150 ans. Vous avez travaillé, vous êtes resté dans la voiture, vous n'avez pas parcouru de kilomètres et de kilomètres. Enfin, l'heure arrive de vous dire, vous êtes arrivé à destination. Vous pouvez sortir pour vous reposer. Le chauffeur, à ce moment-là, rassurez-vous, qu'il aura une grande plénitude, une grande paix, un grand soulagement, parce que rien que la voiture où vous êtes conduit du matin au soir, déjà dès que vous arrivez à 12h à 13h, vous êtes fatigué, vous avez besoin de descendre, de respirer l'air frais, de marcher un peu, les pieds sont engourdis. Et dès que vous avez l'occasion, vous voilà ouvrir la portière pour vous retrouver dehors. Donc lorsque la mort arrive,
En fait, l'esprit était emprisonné dans ce corps pendant 90 ans. Et cet esprit trouve enfin l'occasion de sortir de ce véhicule, de sortir de ce corps, pour aller enfin, je dis bien enfin, se reposer. Voilà comment la mort, dans son aspect divin, est plutôt une chose positive. La mort n'est pas un châtiment de Dieu. Lorsqu'elle arrive à son temps, mais elle est un accomplissement du destin de l'être humain. Quand quelqu'un entre dans un véhicule pour dire que je dois aller à Gamboma, donc sa destination c'est Gamboma. Et quand il va arriver à Gamboma, il sera très content de descendre ce véhicule-là. Donc, vous comprendrez aujourd'hui pourquoi, après un mois, qui pouvait être aussi 50 jours, nous manifestons cette joie, nous manifestons cette fête. Ne soyons pas égoïstes, ne pensons pas seulement à nous, parce que ma mère nous racontait des belles histoires, parce que ma mère nous faisait rire, parce que nous étions habitués avec elle. Nous lui devions beaucoup de choses. La vie, l'assistance permanente seconde par seconde. Oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faudrait qu'aussi nous le reconnaissons le droit d'aller réellement se reposer. Parce qu'il nous a suffisamment fait grandir. Et je crois que nous pouvons, à partir de ce moment-là, évoluer comme l'oiseau de nos propres ailes. L'oisillon, après avoir été assisté par sa mère, un jour, elle devra apprendre à voler. Notre maman, ma Bernadette Batatoula, qu'on appelait Béré, Béré, c'est le sobriquet que lui avait donné son mari. Parce que je crois que c'était un amour compliqué. Vous comprenez? Donc c'était, je crois, un amour compliqué parce que c'est le surnom et les gens ne connaissaient pas ma Bernadette. Et quand il l'appelait Béré, 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 et les gens, ma Béré, ma Béré. Donc, son mari trouvait que cette abréviation était plus sensuelle. Il y avait leur secret d'amour là-dedans. Et donc, c'est ce nom-là qui est resté. Ces deux-là ont vécu ensemble depuis le bas âge. Ils ne se sont pas quittés un seul jour, sauf quand le premier en 2000, par les péripéties de la guerre, il va attraper une hémiplégie et faute des soins, il va en périr quelques mois plus tard. Nous les enfants, nous l'avons même pas inhumé parce que à ce temps-là, en 99, les zones du sud, notamment le Boule, n'étaient pratiquement pas accessibles. Et ce n'est que vers 2000 que nous sommes allés faire la reconnaissance de sa mort. Eh bien, par l'obligation de la famille, une pierre tombale a été érigée. C'était en 2002. 2002, nous avons pris ma mère pour l'amener ici à Brazzaville, à côté de ses enfants. J'ai fait personnellement 7 ans avec elle. Et elle a vécu avec nous ici. C'est comme ça qu'elle avait connu et accepté la lumière. Elle avait fait sa résolution des problèmes. Elle recevait régulièrement la lumière, volontairement. Jusque peut-être en 2009 ou 2008 par là, elle a dit, écoutez, mon fils, je crois que tu m'as suffisamment assisté. Il faut que je me rapproche de l'une de mes filles. Et c'est comme ça qu'elle était partie vivre avec notre grande sœur.
qui est ici présente. Mais elle faisait la navette de temps en temps, chez ses filles, chez ses garçons. Elle partait, elle pouvait travailler, et elle aimait beaucoup travailler. Tous les permanents ici, nous avons mangé ces arachides qu'elle plantait. Non seulement elle les vendait, mais aussi elle savait les planter. Nous en avons mangé ici. C'est comme ça que, je crois, plus des 3/4 de la PSV connaissent cette maman comme une recevante et comme une sœur et une maman de notre organisation. Bien. La mort arrive de plusieurs manières. Lorsque ce temps-là arrive, il arrive toujours de plusieurs manières. C'est le corps physique qui commence à céder. Et c'est lui, justement, ce corps physique-là, comme dans un véhicule qui cède. Ici, la roue ne marche plus. Là, bon ben, les amortisseurs, il faut changer. Écoutez, bon ben, le carburateur ne tient pas. Donc, le véhicule commence déjà à poser problème. Vous allez commencer à réparer petit à petit, jusqu'à arrivera un moment où le véhicule va dire il n'y a rien dans le monde physique qui peut vivre éternellement. Tout ce qui a un corps physique, tout ce qui est charnel, tout ce qui est matériel, a une durée de vie. Même le gros arbre que vous voyez, le gros arbre a une durée de vie. Même la planète que nous habitons, elle a une durée de vie. Même le soleil qui brille, il a une durée de vie. Tout ce qui est matériel est périssable, sauf ce qui est spirituel reste éternel. Eh bien, le processus a été le même pour ma bébé, dont le véhicule a commencé à céder. C'est au niveau du moteur, c'est des crises asthmatiques de temps en temps, ainsi de suite. Fatalement, va venir s'ajouter une chute qui va finalement la paralyser. Parce que, ayant sorti de cette chute avec une fracture à la hanche. Et donc, elle va se retrouver à l'hôpital. C'était sa première fois que ma mère se trouvait hospitalisée dans ces conditions de maladie. Elle pouvait y aller, c'est vrai, pour mettre au monde peut-être, parce que elle était mère de 8 enfants. Donc, c'était la première fois que, du point de vue de la santé, elle venait d'être hospitalisée. Elle avait déjà les 90 ans dépassés. Alors, psychologiquement, moralement, ça l'a beaucoup affecté. Admis en traumatologie, là-bas, il ne s'occupe que des fractures, des blessés. Et ils avaient complètement oublié que cette malade avait aussi un problème asthmatique. Alors que l'asthme, si elle n'est pas entretenue, elle conduit rapidement à la mort. Donc 2 mois et demi de suite à l'hôpital, de temps en temps dans des crises asthmatiques, mais que le médecin de la traumatologie ne prenait pas en compte. Parce que, peut-être aussi qu'il faut les comprendre, mais pourtant il pouvait faire intervenir des médecins là-dedans. Parce que le pied était suspendu comme ça, ils disent que peut-être dans cet état, elle est obligée de supporter. Et jusqu'à attendre peut-être vers 3 mois, quand on l'a libérée, elle est partie à la maison. Les crises asthmatiques étaient déjà aiguës. Et lorsqu'on a fait intervenir des médecins par-ci par-là, c'était juste pour la calmer. Mais ce qui lui avait donné un grand ballon d'oxygène, c'est l'assistance spirituelle qu'elle avait reçue de près de 2 mois, où les serviteurs permanents se déplaçaient chaque jour pour aller lui transmettre la lumière. Et c'est à la suite de ce décalage qu'il y a eu par rapport à nos occupations, n'ayant plus cette disponibilité, eh bien, nous sommes arrivés à la fatalité. Nous sommes arrivés à la destination de ma mère, qui était la mort de son corps physique.
Bien, j'ai dit que la mort n'existe pas. Nous avons géré le décès. L'esprit Mabere a émis ses souhaits. Il était là. Il nous a assistés. Il a dit ce qu'il nous a dit. Il nous a accompagnés jusque dans son village où l'on a été éliminé. Nous sommes revenus. Et jusqu'à presser pour que on puisse faire cette fête d'élévation, pour qu'elle puisse nous dire adieu. Normalement, c'est le 50e jour qu'on devait faire cette fête. Mais par son empressement, disons toutefois que je suis déjà prête. Moi, pour rentrer, il n'y a plus rien qui pèse sur moi. Je n'attends que cette fête. Mais qu'il y ait une grande joie. Kembo, que les gens dansent, que les gens boivent. Voilà pourquoi j'ai essayé, étant du domaine, d'accomplir tant soit peu ce vœu. Et donc, pour aujourd'hui, Mabere va nous dire au revoir. Elle va nous dire au revoir, pourquoi? Parce que là où nous sommes, elle est là. Et vous pouvez imaginer à quelle chaise elle se trouve. Elle est très heureuse. Elle est radieuse. Mais c'est des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Vous risquerez de me trouver pour un rêveur. Bref, pour nous, c'est aujourd'hui que l'esprit de Mabere va aller réellement se reposer. Donc, enfants que nous sommes, c'est vraiment l'accomplissement d'une joie. Ce n'est pas donné à tout le monde, après le décès, d'être soutenu pour s'élever. Parce que nombreuses des âmes sont celles qui restent dans le monde intermédiaire, dans le plan terrestre, qui deviennent des esprits errants, qui deviennent des esprits perturbateurs, qui deviennent des esprits possesseurs, et pire, qui deviennent parfois des esprits emprisonnés par la force du mal, que les sorciers de la famille bloquent, et qu'ils savent de temps en temps utiliser pour faire du mal aux autres. Donc, la mort, quand elle arrive, à son terme, c'est une loi qui s'accomplit. Mais, c'est pas tout. Il faut que cette loi puisse s'accomplir comme cela est prévu. L'esprit de l'homme doit forcément se lever pour aller se reposer. Et c'est ça, tout l'essentiel de cette cérémonie. Lorsque nous allons au cimetière pour accompagner une dépouille mortelle qui nous a été chère, lorsqu'on a parlé, je crois qu'il y a une seule phrase qu'on prononce à la fin. C'est pas une amauté. Si c'est une amauté, mais il y a une phrase qui vient là. Il y a une amauté, que ton âme se repose en paix. Ou alors que la terre te soit légère. Ça veut dire que ton esprit ne soit pas lourd pour être un prisonnier dans ce monde terrestre, mais que ton esprit s'élève parce que ce n'est qu'en s'élevant ainsi dans les plans d'un supérieur que l'esprit-là, cette âme-là, peut réellement aller sur eux, se reposer. Cela doit se faire au plus tard le 50e jour qui suit le décès d'une personne. Si jusqu'au 50e jour, la personne, son esprit ne quitte pas le plan terrestre pour entrer dans l'astral supérieur, cet esprit est maintenant en difficulté. Il a raté son voyage. Pourquoi? Le voyage, c'est quoi? Il n'est pas volontaire, vous n'allez pas forcer les portes. Mais c'est l'état de votre esprit. La légèreté de votre esprit.
lorsque vous prenez une imperméable, par exemple, ou bien un morceau de plastique, vous mettez de l'eau. Le plastique est en vous. L'eau ne peut pas traverser cette matière. Mais lorsque vous prenez une éponge, par exemple, vous le mettez dans une surface, sur une surface suspendue, ou bien du sable, vous mettez de l'eau. Vous verrez que l'eau va traverser l'éponge. Donc, ce sont des matières fluidiques, ce sont des énergies qui séparent ces plans d'existence. Le monde terrestre a ces énergies qui sont lourdes. Et donc quand vous n'avez pas été suffisamment purifié, votre esprit n'était pas suffisamment purifié, et qu'il meurt avec cette grande lourdeur, il ne peut pas être subtil pour s'envoler et traverser les couches énergétiques qui sont là pour entrer dans la salle supérieure. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit devient un vagabond. Il devient un esprit errant. Il est étourdi. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et surtout si, dans son vivant, on a bourré dans sa tête que des faux enseignements mensongers pour l'abrutir, eh bien, il reste dans ses illusions. Il voit des anges, là qui chantent. Il voit celui-là, avec sa soutane blanche, qu'il avait adoré. Il devrait l'accueillir. Mais en fait, ce ne sont que des projections de sa propre subconscience. Là, ce n'est plus la conscience, mais le subconscient, c'est la conscience de l'esprit. Donc sa propre subconscience lui fait voir toutes ses croyances. Il fait semblant de rire. Voilà, comme il est apparu. Il va m'appeler. Mais il attend. Cette situation reste la même. Mais il ne comprend pas. Et il y a de ces esprits même qui refusent qu'ils sont morts. Il refuse pour lui, il dit que moi je ne suis pas. Non. Je vis. Ça c'est mon frère. Celui-là c'est mon enfant. Bon, je le dis moi réellement. Et je vis mieux maintenant. Je vois clairement les choses. Mais quelque part, pendant qu'il pense à cela, il dit, mais tiens, là-bas aussi c'est moi pourtant qu'on a enterré. Bon, finalement c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La situation ne change pas. En lingala, on dit quoi? Ils ont où? Ils ont. Donc ils ont zoom. Il commence à papillonner dans les milieux où il fréquentait pendant qu'il était vivant. Si c'est à l'église, nous voyons, on entre à l'église. Là où il prenait le samba, nous autres là-bas. C'était là où j'ai mis mes pieds là-bas. Je rate le voyage là-bas. De temps en temps, je vais m'asseoir. Donc il ne peut rien. Et après, il se dit, mais j'ai quand même aussi envie de boire. Mais on ne me voit même pas. Donc je peux boire. Il n'y a pas de problème. Il essaie de tenir la bouteille. Sa main, qui est fluidique, énergétique, ne peut plus tenir une bouteille, ça passe. Donc, étourdissement en étourdissement. Dès qu'il pense à son enfant qui est en France, mais en fait, automatiquement, le voilà à l'aéroport de Roissy. À la vitesse de la pensée, 7 fois la vitesse de la lumière, il se retrouve en France. Oui, l'enfant, dès qu'il dit l'enfant, automatiquement, il est projeté. Il voit son enfant qui dort. Pour ceux qui n'ont pas appris ce que c'est la mort, c'est terrible. Et là-bas, il y a des grands magiciens qui sont là, uniquement
qui ont mis des pièges pour capturer les esprits aventuriers de ce genre. C'est comme lorsque vous allez au village. Il y a des filets pour les nguémos, non? Voilà. Il y a des filets pour les nguémos. Et donc, là-bas aussi, les gros magiciens mettent des filets comme ça pour les zéros qui viennent là, qui rentrent en Afrique, qui sortent de l'Afrique et rentrent là, pour les capturer. Ils viennent là, ah, il y a moins de 15 nguémos qui sont là. Très bien. Alors, notre Yaya, notre maman, que nous avons été enterrés, son esprit rentre déjà dans le coma éternel. Donc, un prisonnier à vie. Le magicien ne va pas le garder avec lui. Il va aller le vendre. Quand il y a un noir qui va là-bas, par exemple dans vos histoires où vous allez chercher le pouvoir chez les blancs, tu vas bon d'accord, je suis le président et tu es tout, bon d'accord, on va préparer quelque chose qu'on va vous donner, voilà, ça sera pour vous, c'est personnel. Ah c'est très cher, hein, c'est très cher. Prépare une bague et on prend cet esprit. On l'insère dans la bague et vous êtes plutôt prisonnier dans cette bague pour accomplir les missions qui vous seront assignées à la personne à qui cette bague sera confiée. Que ton âme se repose en paix. L'âme, en permanence, est prisonnier de la force du mal. Le blanc ne peut pas sacrifier l'esprit d'un blanc pour venir garder un macaque noir. Jamais. D'abord, physiquement, vous le voyez, les blancs qui gardent les noirs. Donc des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions, des esprits, des noirs sont capturés par les magiciens étrangers pour être au service de leurs activités occultes. Donc l'Afrique, de la même manière qu'elle est emprisonnée, embrigadée, barricadée, physiquement, c'est de la même manière que elle est aussi traitée astralement au niveau des esprits. Et c'est un grand travail. Vous ne pouvez pas développer l'Afrique, vous ne pouvez pas développer le peuple noir, vous ne pouvez développer aucun pays africain. Si et seulement si les hommes de Dieu ne prennent pas en considération le problème des âmes prisonnières de la force du mal enclavées dans les autres continents. Voilà pourquoi il faut construire des temples. Les temples des esprits errants du Congo. Les temples des esprits errants de l'Afrique. Les temples de âmes errantes éparpillées dans les autres continents. Enclavées dans les autres continents. Alors, il y aura des codifications là-bas. Et les gens qui seront mis là-bas, qui vont prier, ce sont ces énergies qui vont être dirigées vers ces âmes-là pour aller détruire les chaînes astrales, détruire les prisons dans lesquelles les murs, parce que il y a beaucoup de systèmes pour emprisonner un esprit. Au niveau du Vatican, c'est là où il y a le système de murer les esprits. Un gros mur qu'on fait comme ça, là, et là-dedans, c'est une prison des esprits. À un moment donné, on peut leur confier n'importe quel travail. Si on pense qu'ils doivent créer des troubles en Afrique, dans tel pays, parce qu'il y a des intérêts qui l'exigent, quel président de la France va au Vatican, le Vatican fait une messe noire, on libère ces esprits, bien préparés, directement à RDC là-bas. Derrière, c'est ce qu'il dit alors là. Les autres. Donc, les leaders ne se contrôlent plus. Ne pensez pas que c'est seulement physiquement que ça se passe. C'est accompagné avec des actions mystiques dirigées par les grandes églises
que nous soutenons ici. Donc il crée d'abord l'ambiguïté sur le plan astral. L'hésitation, une partie ici, pour entêter l'autre à ne pas négocier avec l'autre, une partie là-bas, pour l'entêter aussi à ne pas négocier ici, et à la fin, affrontement. Et dans cet affrontement, il y a à boire et à manger, comme on en voit les militaires aller en guerre, ils pillent. Et donc le sang là qui est là, eux, ils se vitalisent avec ce sang. C'est la fête à vous. Et quand ils ressortent de cette guerre-là, ils sont bien vigoureux, gaillards, plus déterminés que jamais, à aller encore créer des troubles là où on peut les commanditer. Donc, l'aspect invisible de la vie après la vie. Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Il y a la vie. La mort, c'est le corps physique. Il n'existe pas. L'esprit continue à vivre. Donc, vous comprendrez, tout l'intérêt aujourd'hui, toute notre joie qui est la nôtre aujourd'hui, d'organiser une telle cérémonie pour notre vie. Et ce n'est pas seulement réservé pour le seul guide que je suis. Ce que les initiés, dans votre initiation, vous devriez comprendre. Vous auriez dépensé 700, 800, 1 million dans les obsèques. 10 ans, 20 ans, 30 ans, allez-y regarder sa tombe. Vous verrez le cercle désintégré, moisi. Vous verrez tous les bras déchiquetés. À un moment donné, pour nous les initiés, c'est toute une épreuve. Quand on sait que ça ne sert à rien, mais il faut cotiser de l'argent pour ensevelir. C'est comme aujourd'hui, bon, le véhicule est en panne. Le véhicule en panne. Ah, ben écoutez, ça ne tient plus, mettez sur le cadre. Et puis les enfants. Ah, notre véhicule, notre véhicule. Ils vont acheter des capots pour bien embellir. Tout ça. Bien là. Préparer une peinture bien là. Même des tirés, tout ça, on met là. Et ils vont creuser. Tout pour eux. Et c'est à coup de millions. Vous vous en doutez? Allez-y demander les musulmans ce qu'ils font avec les morts. Vous mourrez à 11h, 13h, 14h plus tard. Vous êtes enterré. Une natte, comme ils savent le fabriquer eux-mêmes. Papa, on enroule. Il n'y aurait même pas, il n'y a pas, il ne saurait pas qu'il y a un corps qui est là. Dans l'intimité passe. Les musulmans. Les blancs. C'est le même cimetière à Paris. Mais qui ne se remplit jamais. Allez-y comprendre. Vous allez y croire. C'est bien structuré, mais jamais il se remplit. On va vous enterrer, vous avez une fosse, très bien. La réglementation, c'est 3 ans ou 2 ans. La réglementation, c'est 2 ans, 3 ans d'éternel. Si vous voulez que son corps là, votre corps là soit gardé là-bas, d'éternité en éternité, donc vous aurez un contrat. Chaque fin du contrat, vous devez aller renouveler le contrat, comme ça on garde les restes de votre corps. Sinon, ils connaissent les dates très bien. À quelle date tout se bloque, déterré, incinération, moto, tout. Terminé. Les cendres éparpillées dans la mer. Voilà pourquoi constater. Ceux qui gardent leur tombe là-bas,
c'est des gens qui doivent aller donner de l'argent. Et puis, il faut faire très attention avec les tombes. Lorsque l'esprit s'élève, comme aujourd'hui ma mère, il est allé se reposer. Mais il ne faut pas que derrière, il se crée un culte de mort. Un petit bandit, de neveu, de petit-fils, ou un oncle que je suis. Bon ben, je vais à Mathia, la nuit se détourne, voilà ce qui est dangereux. Vous perturbez l'esprit de votre père, de votre parent. Et si vous continuez ainsi, du plan astral, vous allez l'attirer dans le plan, en fait, inférieur. Un jour, vous avez mais là, faites très attention. Donc, vous lui avez rendu un mauvais service. Voilà pourquoi les cimetières doivent être gardés. Et ça, c'est le travail des charlatans et tout, qui font la ronde des cimetières par-ci par-là. Voilà pourquoi les grands initiés, les Tibétains, dont le pays constitue le poids du monde dans la spiritualité, excusez-moi, j'ai une petite grippe, ils enterrent pas les morts. Mais ils les incinèrent. C'est juste un petit reste du sang, comme souvenir, qui reste, qu'on amène dans la maison. Dans la maison, il y a une chambre qu'on appelle l'autel des ancêtres. C'est comme ce que nous avons fait ici. Vous m'avez. Comme ça, à tout moment, celui dans la famille qui se souvient de ce parent, il va, il lui fait une prière pour la soutenir, mais pas pour aller l'évoquer, à venir régler les problèmes que vous avez créés derrière elle, cette personne. Donc quand on dit que l'âme doit se reposer en paix, il faut qu'elle se repose en paix. Voilà pourquoi, chez les autres, les corps là où les enterre, on ne laisse pas des traces. Les corps des grandes personnes, des grandes personnalités, sont surveillés. Parce qu'à partir de là où vous l'avez enterré, vous pouvez aller faire une cérémonie pour capturer son esprit. Et travailler avec cet esprit. Et si c'est une grande personnalité, les blancs vont rechercher cette personnalité-là, cet esprit, en passant par les membres qui sont dans cette loge. Bon, écoutez, pour que tu sois fort, il faudra une cérémonie. Bon, ben, il y a une telle personnalité. Écoutez, bon, ben, il y a une cérémonie traditionnelle. Ah, ben d'accord, c'est un petit problème. Alors, ils vont quadriller la zone. Bon, c'est le pouvoir. Ils arrivent. Cérémonie. L'esprit est parti. L'esprit est parti. Mais eux, quand ils vont avec cet esprit, c'est l'esprit de Mariam Wagui. Il ne faut pas le mettre à la disposition. C'est un autre esprit qu'ils vont substituer. Ces esprits-là, de ces grandes personnalités, doivent être bloqués pour qu'ils ne viennent plus se réincarner et continuer les luttes qu'ils ont laissées. Parce que c'est des esprits avertis. De la même manière que lorsque les Blancs constatent que mais ça c'est un génie, mais c'est un érudit celui-là. Ils doivent tout faire, soit pour se détruire, soit pour pécher purement et simplement. On va les travailler en Europe chez eux, afin que tout ce savoir-là soit exploité par eux. Et quand tu meurs là-bas, déjà, écoutez, c'est dans leurs mains. Et c'est comme ça que les autres ont créé des prisons et des prisons à travers le monde pour les âmes noires. Donc quand vous voyez la puissance spirituelle du Verbe, effectivement, un petit cerveau ne peut pas la comprendre.
petit cerveau, on ne peut pas le comprendre. Il faut que ce cerveau-là soit clarifié pour comprendre l'enjeu de la puissance spirituelle. Nous ne prions pas pour prier. Nous ne prions pas pour aller dans le paradis céleste. Mais nous prions pour évoluer. Nous prions pour résoudre les problèmes qui minent le développement de l'Afrique et du peuple. C'est cela notre travail. Et sans notre travail, l'Afrique, le peuple noir, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'évolution. Parce que toutes les actions physiques qui vont être faites devront être soutenues spirituellement. Frères et sœurs, sur cette question, on pourrait aller peut-être jusqu'à 19h. Mais, revenons sur terre, je crois que nous sommes à un festin. Disait Georges Mbana, Mwanzemo et Tokanaïn, pour nous souhaiter bon appétit. Et puis bon, voilà. Bon appétit à tout le monde. La chorale Mwanzemo. Kolia. On ne peut pas confier à 6 hommes, les bras comme ça, les femmes. Les gens comme nous autres. C'est. Là, au moins, on peut. Donc voilà comment ça se passe. Est-ce que c'est un système c'était dans ce moment soit diffusé à pas d'abord du boulot, mais c'est pour la prière, de mettre très profond, très bon, nous, à travers des conflits, on peut se définir. Pour le peuple noir, ça j'ai fait l'avenir du peuple noir, nous est venu le peuple noir et tout ce qui nous sont. Bon, mais, je prendrai votre cas. C'est depuis plus de 15 ans que vous connaissez la PSV. Je suis même surpris que vous soyez étonné de cet enseignement, puisque vous avez même assisté à des prières de la PSV et vous avez entendu la mort. Qu'est-ce que la mort? Donc, c'est peut-être le temps qui a sonné. Mais effectivement, il n'y a que 2 hommes dans la vie. L'homme qui connaît, c'est l'initié, et celui qui ne connaît pas, c'est l'ignorant. Le développement est aux mains des initiés. Ceux qui connaissent, ceux qui ont la connaissance. Ce sont ceux-là qui soutiennent les ignorants. Et quand vous n'avez pas des initiés, il faut les former. Aujourd'hui, la PSC, c'est une école. Et ce souci-là est aussi le nôtre. Ce ne sont pas des choses qui sont distribuées comme ça, en regardant le visage. Oui, il y a des enfants même qui sont ici. Ici, il n'y a pas seulement que des initiés de la PSC. Et je parle fort. Parce que la mission de la PSC, c'est de divulguer les grands enseignements qui, dans l'époque passée, étaient considérés comme occultes. Parce qu'aujourd'hui, pour que le monde évolue, le monde doit être averti. Nous sommes arrivés à l'époque de la vérité, donc il faut dire la vérité telle qu'elle est. Ce n'est plus l'époque du poisson, l'époque de l'eau, mais c'est l'époque de la lumière, l'époque du feu. Dieu n'est pas un esprit, mais Dieu c'est une force. Et avec le développement de la technique de la science, vous expliquez la force. Vous aurez le langage. Voilà pourquoi ce que nous expliquons à la PSV, c'est très difficile que nous ayons un langage religieux. Quand nous exprimons en français, on ne peut avoir qu'un langage scientifique. Parce qu'au moins, ceux qui ont étudié peuvent le comprendre. Bon, même nous-mêmes, lorsque vous voyez un mur fluidique, mais un mur qui est là, mais pourtant ce n'est pas mur, ce n'est pas un mur, c'est une matière seulement qui est là, mais que vous n'arrivez pas à traverser.
Bon, maintenant, vous revenez dans l'état physique. Comment vous allez expliquer ça chez les autres? Heureusement, on fait recours au vocabulaire de la langue que nous utilisons. C'est une nappe énergétique qui part le passage. En tout cas, aussi longtemps que tu es chargé, tu n'as pas le taux de purification qui s'impose. Tu ne passeras pas de l'autre côté. Voilà pourquoi les chrétiens, en voyant les choses, ils avaient dit, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, à un cheval de passer par le trou du nord. Parce que le riche vient pour être riche, il faut être malhonnête. Et donc avec toute ta malhonnêteté, tu meurs avec. Tu n'as pas eu le temps de te purifier. Sur les 24 millions de milliards que vous avez de fortune, tu n'as pas pu prendre plus que 10 millions de milliards pour les transformer, les convertir en énergie de purification. Donc, c'est comme quelqu'un qui va en France, où vous avez 50 ans, c'est 50 ans, vous savez que vous allez revenir dans le pays. Mais le jour que vous revenez, eh bien, tout ce que vous avez acheté, vous avez investi dans l'immobilier. L'immobilier, tous ces petits d'abonnés vont rester. Puisque tu es condamné à revenir chez toi, mais l'immobilier va rester. Tu ne peux pas l'amener. Donc, 4, 7 femmes que nous avons épousées, 90 enfants comme dans la Bible, il y a eu à mettre au monde. Voilà, mais le jour que tu t'en vas, dès que tu arrives dans la porte de la salle comme ça, tu te meurs. Mais comment tu reviens même vite comme ça? Tu repars, donc voilà, tu reviens même vite. Mais quel paresseux! Moi j'ai été paresseux! Dis donc, mais va voir là-bas ce que j'ai fait. Hein? 90 enfants. Tu donnes ça, tu pars. J'ai mes autres. Et alors? Dis que je vais pas travailler. D'accord? Tu fais tout là. Le courrier là, ces maisons-là sont. Il fallait les transformer en énergie que tu devais apporter. Et c'est ça qui devait te propulser. Même jusqu'au 5e plan astral. Et une grande mission sublime devait te donner de passer sur la terre. Va là-bas, ça sera là, ton hôtel. Ton instructeur, c'est là-bas qui viendra de temps en temps t'instruire. En fait, tu étais parti sur la terre. Tu es revenu. Tu étais HS. Ensuite, sur le sujet. Donc il faut que tu repartes. Voilà comment les choses se passent. Mais entre temps, on te dit, va là-bas. On te met, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de chicote. Il y a une salle qui est là qui va t'accueillir. Qu'on appelle le hall de souvenirs. C'est ça. Où tu es seul. Dès que tu rentres dans cette salle, tu t'assois. Tu te retrouves maintenant sur la terre. Tu te retrouves maintenant sur la terre. Donc, tu as maintenant tout le film terrestre. Depuis le premier jour de ta naissance, les premières secondes, jusqu'à la dernière seconde de ta mort. Tu vis la fin de vie. Aujourd'hui, si tu penses mal à quelqu'un, le fait que nous avons un corps physique, on ne sent pas le mal que l'on fait. Parce que c'est l'égoïsme du corps physique. Mais quand on vous enlève le corps physique, on vous fait voir ne fût-ce qu'une insulte que tu as proférée contre quelqu'un. Donc, ça vous meurt pas.
Si ça ne se fait pas, vous pleurez, vous allez pleurer. Mieux vaut accepter d'être bâtonné à mort que de subir des souffrances à ça que vous subissez dans votre subconscient. Et quand vous êtes là, vous avez vu. Vous avez vu, oui. Vous êtes confus. Vous êtes honteux. Honteux. Et si vous avez été un grand chef d'État, vous devenez un battu. Ok, ce n'est pas tout. Là où tu vas s'ouvrir, c'est là où on va terminer. Il y a un endroit qui est là, qu'on appelle le purgatoire. Mais en fait, ce n'est pas le purgatoire, c'est quand on nous dit, vous rentrez là-bas, vous êtes debout. Et la plaque sur laquelle vous êtes debout commence à vibrer. C'est comme un véhicule qui revient du village, qui a amené la boucle et tout, et qu'on amène dans un lavage. Donc là, c'est maintenant pour commencer à vous nettoyer de la saleté que vous avez ramenée. C'est là. Heureusement que l'esprit ne meurt pas, sinon il n'y a aucun homme qui devait supporter cette offre. Allez, criez. Vous savez quand quelqu'un est très sale, il restait longtemps sans se laver. Vous savez quand vous le lavez, on peut frotter. Souffle. Donc 90 ans que vous avez fait, vous n'avez connu aucun système de purification. Vous êtes parti avec toute cette boue terrestre. Et maintenant, il doit se charger de vous purifier là-bas. C'est ça, c'est la toi. Dans toute la trame, c'est le seul endroit qui est. Et aussi longtemps que vous n'aurez pas un niveau de purification acceptable, on ne vous libère pas. Donc en sortant de là, c'est vous-même qui allez renoncer que cette fois-ci, ma réincarnation, je ne veux plus être président de la République. C'est là, est-ce que je peux être un cultivateur quelque part, une mission de cultivateur. Tu vas renoncer toi-même. Le travail que nous venons faire, les conditions dans lesquelles nous venons naître ici, c'est nous-mêmes qui les choisissons ensemble avec nos administrateurs astro qui nous dirigent, qui nous quittent. Très souvent nous refusons les incarnations ici. Parce qu'on les a effectuées, ça nous a mis en erreur, on n'a rien compris. Alors, on revient, on choisit une incarnation difficile pour venir accélérer son processus d'évolution. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors là, terminé, on te montre la maison. L'astral, c'est une vie. Vous avez une maison, vous dormez, vous vous réveillez, les structures arrivent, il vous prépare. C'est la prochaine réincarnation. Quand le moment est proche d'arriver, on choisit une famille, et